Alors bonjour à tous, une petite vidéo en cette période de confinement. En fait c'est un tuto qui s'adresse plus précisément aux guitaristes ou aux pianistes d'ailleurs qui voudraient jouer de l'harmonica en même temps que leur instrument. Alors pour ça il y a quelques principes de base très simples à connaître. D'abord le matériel, l'harmonica. Il faut un petit harmonica comme celui-ci, un harmonica diatonique à 10 trous. Voilà, il y a plusieurs modèles mais ils sont tous basés sur le même principe. Ce principe, quel est-il? C'est qu'il y a un harmonica par tonalité. Et chaque harmonica contient, en soufflant et en aspirant, toutes les notes de la gamme majeure de cette tonalité, sur 3 octaves. Ça, par exemple, c'est un harmonica en Do, et donc il y a les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, en soufflant et en aspirant tout au long de l'harmonica. On pourrait jouer dans plusieurs tonalités sur cet harmonica, on appelle ça des positions. Première position, deuxième position, 3, des fois même 4e position. Là, je vais parler de la première position qui est jouée dans la tonalité de l'harmonica. L'harmonica est en Do. Je vais jouer à la guitare dans la tonalité de Do. Pour vous donner une idée, c'est le son de la première position, c'est celui qu'on entend chez Bob Dylan et Neil Young, qui sont les deux artistes les plus connus à jouer avec cette technique. Pour commencer et prendre l'habitude de synchroniser un peu les mouvements, je vais simplement faire un accord de Do, un tempo pas trop rapide avec un mouvement rythmique assez simple, et souffler, aspirer tout au long de l'harmonica, dans plusieurs trous à la fois, sans trop me poser de questions. Quand je fais ça, je peux faire la même chose un petit peu plus rapide, par exemple. Et très vite, je peux commencer à jouer sur une grille très simple, donc je suis en tonalité de Do. Les 3 accords principaux, ça va être majeur, ça va être Do, Fa et Sol. Donc je peux faire une grille, par exemple, une mesure de Do, une mesure de Fa, une mesure de Sol et une mesure de Do, des mesures à 4 temps, et jouer pareil tout au long de l'harmonica, souffler et aspirer. Le seul repère que je peux avoir, c'est d'essayer de jouer à partir du 4e trou jusqu'au 10e. C'est pas que les 3 premiers trous soient faux, mais ils sont accordés un petit peu différemment dans les notes aspirées, donc c'est plus difficile de trouver les notes de la gamme. Donc cette grille de Do, en Do, Do, Fa, 1, 2, 3, 4, Sol, 1, 2, 3, et Do. Et je recommence. Là, j'ai fait les 3 accords majeurs de la tonalité. Je pourrais faire les accords mineurs, des accords mineurs. Par exemple, l'anatole, tout simplement, quand on est en Do, les accords de l'anatole, d'un des anatoles, ça serait Do, La mineur, Ré mineur, Sol. Et pareil, jouer de l'harmo, plusieurs trous à la fois, sans chercher à faire une mélodie en particulier. Voilà, je crois que l'étape suivante, ça serait de jouer un air connu.
Je parlais de Dylan tout à l'heure, on pourrait jouer Blowing in the Wind, pareil, très simplement, ces 3 accords, et en soufflant et en aspirant, encore une fois, sans trop préciser la mélodie, parce que préciser une mélodie, ça voudrait dire jouer un seul trou à la fois. Et ça, c'est une technique en soi qui vient toute seule, elle vient toute seule, cette technique, une fois qu'on a un peu pratiqué. Mais pour moi, c'est dans un deuxième temps. Donc, Blowing in the Wind. Voilà, vous pouvez essayer plusieurs airs différents avec ce principe-là. Il y a plein d'airs très faciles à trouver, de chansons très connues, etc. Je crois qu'à partir du moment où on a un peu pratiqué tout ça, et on voudrait plus préciser les mélodies, et donc se mettre à jouer un peu plus des trous séparés, quoi, aspirer ou souffler, un trou à la fois, il faut trouver quelque chose de très simple aussi, mais de plus lent. Je pensais à Michael et de retour, dont ils se sont bien moqués dans le film Les Bronzés, voilà, mais vous pouvez trouver un autre morceau si vous voulez. Et là, c'est lent, il y a peut-être la possibilité de plus cibler du note à note. Les accords. Do, Do7, Fa, Do, La mineur, Ré mineur, Sol 7 et Do. Et je vais jouer la mélodie, je vais la jouer 2 fois, une fois plusieurs trous à la fois comme on a fait jusqu'à maintenant, et la deuxième fois en précisant un peu plus le note à note. Voilà, j'espère que ça aura servi à ceux d'entre vous qui sont intéressés. Et je ferai peut-être une deuxième vidéo, si on reste confiné encore un moment, sur la deuxième position, qui est la position du blues, et disons qui est une position un peu plus flamboyante, je dirais.